Coucou tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'une chose qui me tient à cœur, le DAS. Le DAS c'est quoi? C'est le débit d'absorption spécifique. C'est une norme internationale qui a été créée pour quantifier le niveau d'exposition maximale des utilisateurs aux ondes électromagnétiques. Donc ces ondes électromagnétiques, c'est une sorte de niveau d'énergie qui est émise lorsque, par exemple, on passe un appel téléphonique ou même quand on est proche de notre téléphone. Donc c'est ce que notre corps et notre tête va recevoir comme ondes électromagnétiques. Ces ondes, elles ne sont pas sans conséquences sur notre organisme parce que ça va atteindre nos organes fonctionnels, notre système digestif, notre système génital, notre cerveau. Toute la lymphe, tous les liquides, toutes nos cellules sont vraiment touchées par cette onde électromagnétique. Donc ça a vraiment un impact sur les fonctions biochimiques du corps. Et voilà, on n'en parle pas assez parce qu'il peut y avoir vraiment des conséquences graves. Ça peut aller jusqu'au glioblastome, donc c'est une tumeur au niveau du cerveau. Ça peut créer aussi de l'infertilité, des maux de tête, carrément des crises d'épilepsie pour certains, des échauffements au niveau par exemple de la joue quand vous téléphonez. Alors moi ça me le fait vraiment. Si j'ai pas un patch dont je vous parlerai après, j'ai vraiment la joue qui chauffe si je reste plus de 5 minutes au téléphone, quoi. C'est complètement dingue. Que vous dire d'autre? Oui, et alors aussi quelque chose de très important, nous en tant qu'adultes, on est réceptifs à ces ondes électromagnétiques, mais les plus réceptifs encore, ça va être les bébés dans la vie intra-utérine, donc les fœtus, donc les femmes enceintes, les bébés, les enfants. Voilà, la croissance n'est pas encore terminée, la boîte crânienne n'est pas formée totalement. Donc les enfants, les bébés sont complètement perméables à ces ondes. C'est vraiment une horreur, quoi. Quand je vois un bébé dans une poussette avec le nez collé au téléphone mobile, en train de regarder les dessins animés, je me dis mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? On ne se rend pas compte. Et en fait, on n'en parle pas. Les gens n'ont pas conscience de ça et ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur la santé de leurs enfants. Mais c'est juste infect. Alors il y a des solutions qui existent pour se protéger du DAS, en tout cas pour diminuer son exposition au DAS. Donc déjà, c'est d'acheter un téléphone portable avec un niveau de DAS le plus bas possible. Deuxièmement, ça va être d'utiliser au maximum les oreillettes. Donc de prendre le kit main libre, le brancher au téléphone, poser son téléphone le plus loin possible. Ensuite, très important, la qualité du réseau. Si le réseau est pourri, eh ben, le téléphone va émettre encore plus et ça va être catastrophique. Donc vraiment, on choisit un endroit où on capte bien. Quatrièmement, on ne téléphone pas en mouvement, donc en voiture, non. Dans le train, non. En courant, non. En marchant, on évite aussi. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Votre téléphone mobile, il va chercher du réseau, il va chercher des antennes parce que vous déplacez, donc il va devoir changer d'antenne. Donc il cherche à chaque fois une nouvelle antenne. Et là, il émet beaucoup pour chercher cette nouvelle antenne. Donc ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui. On ne dort pas à côté de son téléphone portable. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui s'endorment avec leur mobile à côté. Mobile parfois carrément allumé
ou bien en mode avion. Donc en mode avion, le téléphone il émet comme s'il était allumé, hein. C'est juste que voilà, vous n'avez pas la possibilité de recevoir vos appels, ou en tout cas le téléphone ne vous l'affiche pas. Mais il continue d'émettre. Donc on éteint vraiment son mobile. Et encore, même éteint, votre téléphone portable émet. Il va se connecter aux antennes. C'est comme ça qu'on retrouve les tueurs. Ils ont leur téléphone éteint, mais ils ne se rendent pas compte bien souvent qu'en fait, le téléphone même éteint va se connecter aux antennes. Et ça laisse des traces. Donc, on éloigne son téléphone un maximum de là où on dort, on l'éteint et on utilise un autre réveil que le réveil du téléphone. Ensuite, moi, j'utilise un patch qui s'appelle PhaseUp, donc c'est la marque. C'est un espèce d'autocollant comme ça en apparence, on dirait bon, c'est pas un autocollant qui va diminuer le débit d'absorption, mais si en fait c'est un autocollant avec une espèce de bande magnétique, et donc en fait c'est fait d'une certaine façon, ce serait peut-être je n'ai pas les compétences pour vous expliquer, mais en tout cas mon ressenti à moi, c'est que quand j'ai trouvé ce patch et que j'ai commencé à le mettre sur mon téléphone portable, avant j'avais vraiment une sensation de joue qui chauffe, et maintenant j'ai plus cette sensation. Donc même si je ne suis pas une grande électrosensible comme certains, ou qui ont des mal de crâne, des épilepsies, des choses vraiment catastrophiques, je sens cette différence. Maintenant, si vous n'êtes pas électrosensible, vous avez quand même ces ondes qui sont reçues par votre corps et qui sont vraiment néfastes. Donc c'est vraiment utile pour vous de vous protéger, de faire attention au réseau, de mettre les oreillettes, de ne pas téléphoner en mouvement, de choisir un téléphone mobile avec un niveau de DAS plus réduit, parce que selon les marques, selon les fabricants, il y a une différence. Je ne saurais pas vous expliquer comment. Et surtout, protégez vos enfants, vos bébés, si vous êtes enceinte, le fœtus, de ces ondes. Alors il y a ce patch qui existe, il faut savoir qu'il y a plein d'autres choses, il y a des t-shirts qui existent, il y a des boxers pour hommes qui existent pour se protéger des ondes, il y a des couvertures aussi qui existent que vous pouvez mettre sur vous, par exemple quand vous faites de l'ordinateur portable, parce que votre téléphone émet, mais il n'y a pas que ça, comme on le sait, il y a aussi les ondes du Wi-Fi. On est entouré d'ondes depuis ces dernières années, et c'est un vrai scandale sanitaire parce qu'on n'a pas encore de recul là-dessus, et il y a de plus en plus d'études qui sortent qui montrent qu'il y a un vrai impact sur le corps humain, sur la génétique, sur la croissance du cerveau. Et voilà, ce qui a vraiment un potentiel effet cancérigène, particulièrement au niveau du cerveau, qu'il y a des effets néfastes au niveau des spermatozoïdes, parce que les messieurs ont tendance à garder leur téléphone portable dans leur poche, et c'est vraiment pas bon. Des cas d'autisme, parce que voilà, le développement cérébral du fœtus se fait pas correctement. Donc il faut se protéger à tout prix de ces ondes, il faut en parler autour de soi. Donc à la suite de cette vidéo, je vous montrerai comment j'ai installé le patch, comment ça se présente. C'est assez facile, ça prend pas beaucoup de temps, et bon après voilà, faut l'acheter, c'est une somme. Mais vraiment, ça vaut le coup, quoi. Allez voir sur internet, allez vous renseigner, vous allez trouver des vidéos. Il y a Maxence Layet qui a écrit un bouquin, Atténuer les effets des ondes au quotidien. Vous allez trouver quelques vidéos de lui sur YouTube où il parle de toutes ces ondes, il parle du téléphone portable, il parle du Wi-Fi, il donne des solutions. Donc ça, c'est Maxence Layet, Layet. Donc allez voir sur YouTube, je vous mettrai des liens dans la bio. Moi j'ai fait sur mon blog un petit article où vous retrouverez pareil les liens
sur une vidéo où Maxence explique certaines choses pour se protéger des ondes magnétiques. Un lien aussi sur les effets de ces ondes électromagnétiques sur les enfants. Donc informez-vous, soyez curieux, allez plus loin, faites vos recherches et allez voir aussi sur le site PhaseUp. Vous allez avoir pas mal d'informations, pas mal d'études et je pense que vous allez être vraiment très vite convaincus. Voilà. Donc à la suite, je vais vous faire la petite démo pour installer le patch. Et voilà, c'était ma première vidéo YouTube où je parle. J'espère que ça a été pas trop pénible pour vous. J'essaierai de faire mieux les prochaines fois. Donc n'hésitez pas à partager, même si c'est pas parfait. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, à mon compte Instagram. Voilà, vous trouverez plein de petites infos pour améliorer votre bien-être au quotidien et votre santé. Et voilà, j'espère que ça vous apportera que du positif. Ciao!